Quelles conséquences a le numérique sur le travail et l'emploi? Commençons par définir ce que l'on entend par numérique. Au sens strict, c'est l'introduction des technologies de l'information et de la communication, Internet, informatique. Au sens large, on va rajouter les robots, le traitement des big data et l'intelligence artificielle. Premier effet du numérique, un brouillage des frontières entre travail et non-travail. En effet, les individus vont utiliser les mêmes technologies dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Ils répondent à des mails personnels sur leur lieu de travail, mais aussi ils répondent à des mails professionnels sur leur temps libre. Ainsi, ces instruments permettent d'être joignables tout le temps. Ce brouillage est aussi assuré par le développement du télétravail. Le droit du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans le locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail a été développé avec retard en France. En effet, en France, il existe une forte culture de la présence physique au travail. On considère que cette présence physique au travail est une condition indispensable de l'efficacité, du contrôle, mais aussi du travail en équipe. Le télétravail va assurer une imbrication de la vie professionnelle et de la vie personnelle. En effet, il y a une unité de lieu, il n'y a pas de coupure entre le lieu de travail et le domicile du salarié, mais aussi une unité de temps. Vie professionnelle et vie personnelle ont lieu en même temps. Ce télétravail va avoir des avantages pour le travailleur. D'abord, une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, mais aussi un temps de transport réduit. Cependant, il a aussi des limites. Un empiètement de la vie professionnelle sur la vie familiale, mais aussi une augmentation du temps de travail. Deuxième effet du numérique, les conséquences sur la qualité de l'emploi. D'abord, les plateformes numériques vont transformer le statut d'emploi. Les plateformes numériques sont des services qui vont exercer une fonction d'intermédiaire et de mise en relation entre des contributeurs, des particuliers ou des professionnels et des clients. Ces plateformes numériques vont jouer le rôle de tiers de confiance et donc vont être rémunérées par une commission à chaque transaction. On parle aussi parfois d'ubérisation. C'est un processus économique qui, grâce aux nouvelles technologies numériques, crée un nouvel intermédiaire qui permet alors de mettre en relation directe les utilisateurs et les prestataires grâce à cette plateforme numérique. Mais ces plateformes numériques vont transformer le statut d'emploi. En effet, les travailleurs ne sont plus des salariés, mais sont indépendants juridiquement. Ils doivent donc prendre en charge leur protection sociale. Cependant, ils ne sont dépendants économiquement de la plateforme, qui est la plupart du temps leur principal employeur. Et donc, il va y avoir des effets ambigus pour les travailleurs. D'un côté, des effets positifs, des opportunités professionnelles, notamment en période de chômage, mais aussi une facilité à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Cependant, il y a aussi des effets négatifs. Une précarisation plus grande, en termes de revenus, mais aussi en termes de protection sociale. Le numérique va aussi transformer le contenu de l'emploi. Et là, deux scénarios sont possibles. Un scénario d'upgrading, c'est-à-dire le contenu de l'emploi s'améliorerait pour les non qualifiés. En effet, il y a une demande de compétences accrues pour les non qualifiés. Des compétences cognitives, savoir résoudre des problèmes complexes. Sociales, être capable de travailler en équipe. Mais aussi personnelles, être capable de s'adapter à un environnement changeant. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est une dégradation des compétences que l'on appelle la digitalisation du travail peu qualifié. On parle alors de taylorisme digital, car le numérique va pouvoir étendre la division du travail à un nombre important d'emplois dans des secteurs différents. Ainsi, le taylorisme digital va reprendre les caractéristiques du taylorisme. Une perte du savoir-faire du travailleur. En effet, on n'a pas besoin d'avoir de compétences spécifiques pour répondre aux besoins des clients grâce aux nouvelles technologies. Une séparation du travail d'exécution et de conception. Ainsi, l'intelligence artificielle va remplacer de plus en plus de tâches routinières. Et enfin, un contrôle accru des travailleurs. En effet, le numérique va permettre de retracer l'activité des salariés. On parle alors pour certains de travailleurs du clic. Ils vont être dépendants de la plateforme et leur travail rémunéré
est de très faible intérêt, haché, il consiste à réaliser de micro-tâches très simples. Comme ils sont dépendants de la plateforme, le donneur d'ordre va proposer une tâche et choisir l'individu qui propose le plus bas. Et donc, ce prix va fluctuer, ce qui ajoute à la précarisation de ce statut. Enfin, le risque est donc celui d'une polarisation des qualifications et des emplois. En effet, le progrès technique va être biaisé. En effet, le progrès technique va augmenter la productivité d'une certaine catégorie de travailleurs, et donc l'entreprise va utiliser davantage les travailleurs dont la productivité a augmenté. Le salaire et l'emploi vont augmenter. En revanche, l'entreprise va utiliser moins les travailleurs dont la productivité n'a pas augmenté. Ainsi, salaire et emploi vont baisser. Traditionnellement, le progrès technique est biaisé en faveur des travailleurs qualifiés. Cependant, avec le numérique, un progrès technique biaisé particulier va apparaître. En effet, le numérique et en particulier l'intelligence artificielle va certes remplacer les tâches manuelles, mais aussi va remplacer des tâches de plus en plus cognitives et de moins en moins routinières. Ainsi, le numérique permet de remplacer des tâches routinières qui correspondent à des niveaux de qualification intermédiaires. Et les seules tâches qui ne seraient pas remplacées par l'intelligence artificielle sont les tâches qui demandent de l'intelligence créative ou de l'intelligence sociale. Et donc, il peut y avoir une polarisation des emplois. Cette polarisation des emplois peut s'étudier en termes de qualification, mais aussi en termes de salaire. En termes de salaire, cela voudrait dire qu'il y a une augmentation des inégalités de salaire. En termes de qualification, que la part de l'emploi aux deux extrémités de l'échelle des qualifications augmente et la part des emplois de qualification intermédiaire diminue. On peut se demander si cette polarisation des emplois est bien réelle. De nombreuses études ont été réalisées en Europe et il y a bien une polarisation de l'emploi en termes de salaire. Le nombre d'emplois correspond au salaire du milieu de la distribution diminue, alors que celui à haut et à bas salaire progresse. En revanche, on ne peut pas parler de polarisation de l'emploi en termes de qualification. En effet, plus le niveau de diplôme augmente, plus le nombre d'emplois augmente. Ensuite, ces études réalisées en Europe ont montré que la polarisation est différente selon les pays. Par exemple, le nombre d'employés administratifs ne diminue pas dans tous les pays d'Europe. Il faut donc tenir compte d'autres variables, le contexte économique, social ou politique.